La haine ne se crie pas toujours en pleine figure. Bien souvent, elle mijote en silence, déguisée en regards gênés, en commentaires venimeux ou en attitudes que personne n'assume ouvertement. Et rares sont les figures qui suscitent autant de rejets silencieux que les hommes Sigma. Non pas parce qu'ils cherchent le conflit, mais parce que leur façon d'avancer dans la vie, libre, impénétrable, impossibles à contrôler, bouscule les codes invisibles qui tiennent la majorité en place. Les gens ne savent pas comment les lire. Un Sigma entre dans une pièce et, sans effort, il déstabilise déjà la dynamique. Son calme passe pour de l'arrogance, son indépendance pour une offense, son silence pour un miroir qui oblige les autres à affronter ce qu'ils tentent de cacher. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les 8 choses que l'on déteste le plus chez les hommes Sigma. Des traits qui provoquent malaise, jalousie et parfois peur, mais qui, paradoxalement, sont exactement ceux qui rendent un Sigma impossible à ignorer. Numéro 1. Il remarque ce que les autres essaient de cacher. Face à un homme Sigma, on a l'impression d'être passé au scanner. Pendant que la plupart restent à la surface, eux perçoivent les moindres détails, une variation dans la voix, un regard fuyant, un silence gêné avant une réponse. Et cette capacité ne s'éteint jamais. À première vue, c'est un don admirable. Mais pour ceux qui ont quelque chose à cacher, c'est un cauchemar. On déteste ce trait parce que les Sigma n'ont pas besoin de parler pour vous faire sentir mis à nu émotionnellement. C'est comme s'ils voyaient, à travers les masques sociaux, que nous portons tous pour survivre. Sourire forcé, excuses, demi-vérité. Et même s'ils confrontent rarement de front, leur seule présence dérange. Quand un Sigma vous observe, vous avez la sensation que vos secrets ne sont plus vraiment les vôtres. Cette vulnérabilité engendre du rejet, voire de la peur. Ironie du sort, ils ne le font ni pour humilier ni pour exhiber, c'est simplement leur façon d'être. Attentifs, analytiques, lisant le monde à un niveau plus profond. Ce qui, pour un Sigma, relève de l'instinct, devient pour les autres un miroir révélant ce qu'ils préféreraient laisser dans l'ombre. Numéro 2. Ils n'édulcorent pas la vérité. La plupart des gens enjolivent leurs propos de politesse et de petits mensonges. On s'attend à ce que la vérité arrive emballée de douceur pour ne froisser personne. Les hommes Sigma ne jouent pas à ce jeu. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils le disent sans détour. Si une idée est mauvaise, ils le pointent clairement. Et cette franchise, même précieuse, déclenche une haine silencieuse. Pourquoi ? Parce qu'une vérité sans filtre agit comme un miroir brutal. Elle oblige chacun à affronter ce qu'il veut nier. L'inconfort ne vient pas de ce que dit le Sigma, mais de ce que cela réveille chez celui qui écoute. Beaucoup prennent cela pour de la froideur, de l'arrogance, voire de la cruauté. En réalité, pour un Sigma, c'est du respect. Masquer la vérité, c'est tromper. Leur sincérité, sans fioriture, brise les illusions sociales où d'autres se complaisent. Et cette rupture fait mal. Il est plus facile de haïr le messager que d'accepter le message. Ce qui, pour un Sigma, est un acte d'authenticité, devient pour les autres un rappel qu'ils vivent entre masques et faux-semblants. Et personne ne veut être exposé à une vérité qu'il n'a pas demandé à entendre. Numéro 3. Il ne supplie jamais pour une seconde chance. Dans le monde ordinaire, quand une relation se brise, amitié, amour ou même lien professionnel, on s'attend à pouvoir négocier, demander pardon, tenter de recoller les morceaux. Avec les hommes Sigma, l'histoire est différente. Une fois la confiance rompue, ils ne supplient pas et ne reviennent pas en arrière. Ils ferment la porte et avancent. Et beaucoup détestent profondément cela. La raison est simple. Perdre un Sigma, c'est perdre aussi la possibilité de garder la main. Les gens sont habitués à ce qu'il reste un espace pour les excuses, la manipulation émotionnelle, la tentative de retour. Les Sigma, eux, n'investissent pas d'énergie à reconstruire ce qui est déjà cassé. Ils y voient une perte de respect envers eux-mêmes. Cette froideur déroute et blesse, car elle rappelle que tout le monde n'est pas prêt à accorder des secondes chances. Ce qui, pour le Sigma, relève de l'amour-propre sonne chez les autres comme cruauté, orgueil ou indifférence.
Et c'est précisément cette coupe nette, cette capacité à ne pas regarder en arrière, qui nourrit tant de ressentiments. Dans un monde habitué à la deuxième, troisième et quatrième chance, les Sigma rappellent que toutes les erreurs ne se pardonnent pas. Numéro 4. Ils posent des questions qui dérangent. La plupart des conversations restent en surface. Ce que tu as fait ce week-end, comment va le boulot, des banalités qui maintiennent la paix. Un homme Sigma ne s'en contente pas. Il pose des questions qui transpercent le masque. Es-tu vraiment heureux dans cette relation? Pourquoi restes-tu dans un endroit qui t'épuise? Tu fais ça pour toi ou pour plaire aux autres? Et ces questions, pourtant simples, coupent comme des lames. Tout le monde n'a pas envie d'affronter des vérités évitées depuis des années. On déteste ce trait parce qu'un Sigma peut mettre une incohérence à nu sans élever la voix, sans se disputer, juste avec une question directe. Ce type de confrontation brise le confort de l'auto-illusion, oblige à regarder en face ce qu'on voulait enterrer. Pour beaucoup, c'est insupportable. On y voit de l'intrusion, de la froideur, alors qu'il s'agit de curiosité pour l'authentique. Les Sigma ne cherchent pas à blesser, ils cherchent le vrai. Mais cette quête blesse ceux qui se cachent derrière des excuses. Et il est plus facile de rejeter le Sigma que d'admettre que sa question a rallumé une vérité gênante qu'on ne peut plus faire taire. Numéro 5. Ils ne rivalisent pas pour attirer l'attention. Dans chaque groupe, il existe une compétition silencieuse qui parle le plus fort, qui a la meilleure histoire, qui s'habille le plus voyant. Tout le monde cherche un petit morceau de validation. Tout le monde, sauf l'homme Sigma. Il n'entre pas dans ce jeu. Son silence, son indifférence à l'approbation sociale déconcertent et peuvent même agacer. Tandis que d'autres dépensent leur énergie à quémander de la reconnaissance, le Sigma reste tranquille, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Paradoxalement, ce calme attire les regards. Ce que les autres tractent avec acharnement, ils l'aimantent sans le vouloir. Cela irrite, car cela met à nu une vérité inconfortable. Nul besoin de courir après l'attention pour être remarqué. On déteste ce trait parce qu'il défie les règles invisibles du groupe. Le Sigma rappelle sans un mot que la validation n'est pas le pouvoir. Et cette leçon, bien que puissante, est trop dure pour ceux qui ne savent pas briller sans public. Numéro 6. Ils rejettent les traditions vides. Les gens s'agrippent souvent à des rituels et des habitudes qui n'ont plus de sens. Anniversaires célébrés sans enthousiasme, dîners familiaux qui finissent en dispute, réunions de bureau auxquelles personne n'a envie d'aller. Et pourtant tout le monde y va parce que c'est comme ça. L'homme Sigma, lui, ne fait pas semblant. Si quelque chose n'apporte aucune valeur, il s'écarte sans remords. Et cela suscite de la haine. Pourquoi ? Parce que son refus met à nu une vérité gênante. Beaucoup participent à ces traditions par peur du jugement social. Le Sigma brise cette illusion et rappelle que l'authenticité vaut plus que l'obligation. On l'interprète comme de l'arrogance, comme s'il se croyait supérieur. En réalité, c'est une question d'énergie. Un Sigma n'investit pas de temps dans le vide ou le forcer. Il préfère les espaces porteurs d'un véritable sens. Et voici le paradoxe. Quand il décide de participer, c'est parce qu'il apprécie vraiment les personnes présentes. Pas pour la coutume, mais pour la connexion. Cette clarté, cette capacité à choisir sans peur, irrite ceux qui vivent prisonniers de routines sans but. On le déteste, parce qu'en s'absentant, le Sigma rappelle à beaucoup qu'ils sont présents de corps, mais absents d'âme. Numéro 7. Ils avancent à leur propre rythme. La plupart vivent avec une horloge invisible dans la tête. À tel âge, tu devrais déjà avoir une maison, une voiture, te marier ou avoir des enfants. C'est la pression sociale déguisée en normalité. L'homme Sigma ne se laisse pas entraîner par ce calendrier imposé. Il avance quand il le sent juste, que ce soit avant, après ou jamais. Et cette liberté déroute et met en colère. Lorsqu'un Sigma atteint un objectif sans suivre le timing de la société, les autres sont forcés de se demander « Pourquoi ai-je couru ? Pourquoi me suis-je précipité ?»
L'ai-je fait par choix ou parce qu'on m'a dit que je devais? Le sigma prouve, par les faits, qu'il n'existe pas qu'une seule route valable. Cette indépendance démontre l'illusion de sécurité que beaucoup se construisent en suivant le troupeau. On déteste ce trait parce qu'il confronte chacun à la possibilité d'avoir vécu selon les attentes des autres. Voir quelqu'un s'épanouir à son propre rythme rappelle douloureusement qu'on n'a peut-être jamais osé le faire. Le sigma dérange parce qu'à chaque pas, en silence, il montre que la vraie force, c'est de dicter son propre tempo. Numéro 8. Il ne cède pas à la pression du groupe. Les groupes exercent une force invisible. Quand tout le monde pense pareil, va dans la même direction, la plupart se sentent à l'aise de suivre sans questionner. Un homme sigma ne se laisse pas porter par ce courant. Si quelque chose ne sonne pas juste, s'il perçoit de la manipulation ou voit que la voix n'a aucun sens, il s'écarte. Et cet acte, même silencieux, irrite profondément. Parce que son refus révèle ce que d'autres n'osent pas admettre. Ils suivent sans réfléchir. On déteste ce trait parce qu'il fissure l'illusion d'unité. Quand tous applaudissent et que le sigma reste silencieux, il devient évident que tout le monde n'est pas convaincu. Cette simple dissidence gêne, comme une faille dans le consensus. On y voit de la rébellion, du défi, alors qu'il s'agit de cohérence intérieure. Le sigma ne s'oppose pas par caprice, il veut rester fidèle à ce qu'il tient pour vrai. Ce degré d'indépendance dérange parce qu'il expose la dépendance des autres. Alors que certains ont besoin de la validation du groupe pour se sentir en sécurité, le sigma montre qu'il peut marcher seul, sans peur. Et cette image, dans un monde qui redoute l'exclusion, est aussi puissante qu'insupportable pour ceux qui n'osent pas être différents. L'homme sigma ne cherche ni à être détesté, ni à provoquer l'inconfort. Sa manière d'être rompt simplement avec les règles invisibles que la plupart suivent sans penser. Et c'est précisément cette authenticité qui nourrit le ressentiment. Car chacun des traits qui le distinguent, son silence, son indépendance, son refus du superficiel, agit comme un miroir qui force les autres à voir ce qu'ils ne veulent pas affronter d'eux-mêmes. Au final, ce que l'on hait chez les sigmas, ce n'est pas vraiment eux, mais la vérité que leur simple existence révèle. Ils rappellent que tout le monde n'a pas besoin de l'approbation du groupe, que la vie n'a pas de calendrier universel, que les masques sociaux peuvent tomber d'un seul regard. Et accepter cela est inconfortable. C'est peut-être pour ça que le sigma est si énigmatique. Dans un monde saturé de bruit, il demeure la voix du silence. Et ce silence, loin d'être vide, est un pouvoir. Maintenant que tu connais ces 8 points qui attisent la haine envers les hommes sigma, dis-moi, les vois-tu comme des défauts ou comme des forces? Ta réponse en dit plus sur toi que tu ne l'imagines. Poursuis avec la vidéo recommandée à l'écran et découvre encore plus de secrets sur l'esprit sigma. Clique et plonge plus profondément dans son univers.